Jusqu'à ce jour, aucune femme n'a été élue présidente de la République du Sénégal. Quels sont, selon vous, les facteurs qui expliquent cette réalité et que faudrait-il faire pour briser ce plafond de verre? Le Sénégal a 63 ans. Les États-Unis, je pense qu'ils ont plus de 200 ans. Je ne parle pas de la France. Tous ces pays n'ont pas encore de femme présidente. J'espère que pour les États-Unis, cette année, ils auront une femme présidente. Parce que le parcours des femmes est très long, très long. Les obstacles sont très nombreux, les obstacles culturels, les obstacles financiers. Mobiliser de l'argent pour être candidate, donc c'est très long. Le processus de formation d'une leader femme prend beaucoup plus de temps que celui d'un homme. Et vous avez aussi le patriarcat qui fait que, bon, on considère que seuls les hommes peuvent diriger, ce qui est absolument faux, puisqu'on a vu des pays exceller sous le leadership de femmes, y compris dans des pays musulmans d'ailleurs. Hein, je rappelle que la présidente de la Tanzanie, c'est une femme, que nous avons eu au Pakistan, une présidente femme, pays largement musulman, en Inde également, etc. Donc le leadership féminin n'est pas nouveau, mais il y a aussi une résistance voilà, des hommes, puisque plus de femmes dans les instances de décision, ça veut dire aussi moins d'hommes. Mais c'est un combat qu'il faut mener, et comme j'ai dit, il faut que la nouvelle génération aussi assume sa part du combat et continue ce combat-là, parce que c'est un combat démocratique. Nos constitutions sont très claires, elles ne parlent pas spécifiquement des hommes ou des femmes, on parle des citoyens. Donc, par conséquent, il n'y a aucune raison pour que la discrimination continue, mais il faut que les femmes se battent. Rien n'est jamais offert, c'est un combat qu'il faut arracher. Quels conseils pratiques donneriez-vous à une jeune femme sénégalaise qui aspire à entrer en politique? Elles doivent oser. Elles doivent oser. Il y a un prix à payer pour toute chose. Je pense que d'abord, les femmes apportent en politique, disons, beaucoup plus de préoccupations pour les intérêts des populations, parce que c'est ce qu'on fait, en fait, en tant que mère, en tant que sœur, etc. On s'occupe de est-ce que tout le monde a mangé, est-ce qu'on s'est occupé de ceux qui sont malades, etc. Donc elles viennent avec cette bienveillance presque naturelle dans les instances de décision. Je pense qu'elles peuvent humaniser davantage la scène politique et c'est un droit pour qu'elles participent. Donc il faut que les jeunes dames osent, il faut commencer tôt. Il faut être délégué de classe, il faut diriger l'association des étudiants, l'association syndicale, il faut être dans le conseil municipal, ensuite il faut vouloir être un maire, après il faut vouloir être un premier ministre, après il faut vouloir être un président. Voilà, l'ambition ne devrait pas avoir de limite pour les femmes, même si la société leur impose, disons, leur pose certains obstacles. Voilà, il faut gérer la famille en même temps que la politique, que la profession. Il faut gérer un mari voilà, qui ne voit pas d'un bon œil que sa femme soit plus célèbre que lui. Ça, c'est des réalités aussi. Une belle famille qui se demande mais pourquoi vous ne vous occupez pas de notre frère au lieu d'être en réunion politique. Ça, c'est des obstacles auxquels les hommes ne font pas face. Mais les femmes doivent apprendre à les surmonter parce que ces obstacles-là existent dans tous les pays du monde, et affirmer leur leadership. Donc il faut oser, oser, oser. Mais pour ça, il faut aussi qu'on les forme à développer leur confiance en elles-mêmes, qu'elles soient self-confident, comme disent les anglophones. Mais ça s'apprend dès le plus jeune âge. Et on compte sur les papas pour développer cette aptitude. Parce que c'est votre papa, moi je rends hommage aussi à mon père, qui nous a fait comprendre au plus jeune âge que voilà, il suffit juste de bien travailler à l'école, d'avoir confiance en soi pour aller loin dans la vie. Et ça, il faut que les papas l'inculquent à leurs filles. Ça aide beaucoup. Les mères, naturellement, soutiennent, parce que toutes les mères voudraient que leurs filles aient une vie voilà, plus heureuse que la leur, qu'elles aient plus d'opportunités. C'est naturel. Mais il faut que les papas, c'est eux, je crois, qui vraiment insufflent à leurs filles cette volonté voilà, de se battre, de s'en sortir et d'avoir confiance en soi. Donc on voudrait aussi les inviter, les hommes,
Vous avez la campagne des Nations Unies, He for She, c'est-à-dire les hommes qui soutiennent les femmes, pour qu'ils viennent nous rejoindre dans ce combat-là. Parce que lorsque les femmes participent économiquement, politiquement, c'est au bénéfice de la famille, c'est au bénéfice de la communauté et du pays tout entier. Donc il faut que les hommes comprennent qu'ils sont nos premiers alliés, même s'il faut se battre contre eux, hein, aussi dans les compétitions politiques, etc. Mais à l'arrivée, nos nations, la moitié de la population, c'est des femmes. On gagnerait largement à faire de cette moitié-là une moitié compétente, compétitive et participative pour le développement de nos pays et du continent. Quel rôle a joué la solidarité féminine dans votre carrière politique? Elle a joué parce que j'ai pu m'appuyer sur vraiment le soutien d'aînés, à qui je voudrais rendre hommage ici. Il y a Seynabou Dia, qui était la directrice de la promotion féminine, qui m'a beaucoup soutenu. Fama Anne Ba, qui a été directrice voilà, du FNUAP, département Afrique, et d'autres femmes. Je ne voudrais pas oublier mon amie Oulimata Dia, qui est la mère de l'excellente juriste Dior Falso. C'est aussi des femmes voilà, de référence qui m'ont soutenu moralement. Et cette solidarité, elle est très importante, notamment la solidarité intergénérationnelle. Et j'invite les femmes aussi à ne pas se regarder en coépouse, parce que la compétition est telle que, puisqu'il y a très peu de femmes, de postes dédiés aux femmes, les femmes ont tendance à se voir comme des ennemis, alors que non, il faut se soutenir, il faut voilà, être bienveillantes les unes envers les autres pour aller affronter justement tous ces obstacles que j'ai décrits tout à l'heure. Mais il y a aussi cette dimension qu'il faut avoir le courage aussi de poser sur la table pour qu'on la dépasse. On a tendance parfois à toutes nous considérer comme disons, voilà, des adversaires, parce que justement, notre part du gâteau est tellement réduite qu'il faut que chacun vite, voilà. Alors que c'est le contraire. Je pense que si on bâtit des solidarités entre femmes, on peut obtenir plus. La loi sur la parité, c'est parce que les organisations de femmes se sont mises ensemble que cela a pu se faire. Et je pense que pour les autres conquêtes, il va falloir bâtir un mouvement large qui parfois transcende les appartenances politiques pour vraiment se concentrer sur les droits fondamentaux des femmes. Quel rôle voyez-vous pour les femmes dans la transformation politique, économique et sociale du Sénégal dans les années à venir? Il est central. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont la moitié de la population, la moitié du ciel, comme on dit. Ce sont des femmes. Si vous allez à la compétition internationale et que la moitié de votre capital humain est négligé, est malade, n'est pas formé, face à des pays qui, eux, valorisent l'entièreté de leurs ressources humaines, hommes comme femmes, vous partez défavoris. Voilà. Même si vous voulez augmenter la production de ce pays, parce que si on veut augmenter la richesse du Sénégal, il faut qu'on augmente la productivité. Mais il faut également que tout le monde participe, notamment la moitié de la population. Donc ça, comme disent les anglophones, women are smart economy. Ça y est, les femmes, promouvoir les femmes, c'est de l'intelligence économique. Voilà. Il faut qu'elles soient éduquées, il faut qu'elles soient formées, il faut qu'elles aient des opportunités économiques, financières, professionnelles, politiques, parce qu'elles sont la moitié de la population. Ça va de sens. Si vous voulez augmenter vos agrégats économiques, vous voulez augmenter la productivité, la richesse, vous ne pouvez pas négliger la moitié de votre population. Ça n'a pas de sens. C'est comme si vous alliez à un marathon, on aligne tout le monde et vous attachez une de vos jambes. Vous n'allez pas loin. Donc il faut également que cela se comprenne. Il faut beaucoup de plaidoyer. Et comme je dis, les hommes doivent comprendre qu'ils sont nos alliés naturels. Les hommes progressistes s'entendent et on les trouve dans tous les domaines, y compris dans les domaines religieux, dans le sport, parmi les journalistes. Et ça, il faut aussi qu'on puisse le bâtir. Ça, c'est un effort que le mouvement des femmes doit faire
pour faire appel à tous ces hommes progressistes qui peuvent parler aussi à d'autres hommes et qui peuvent voilà, renforcer notre combat. Vous êtes actuellement haute représentante du président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. En quoi exactement consiste cette mission et comment contribue-t-elle à votre engagement pour la promotion des femmes dans les sphères de pouvoir? C'est avec déjà grand plaisir et grand honneur que j'exerce cette fonction et je remercie le président pour la confiance. C'est un rôle de représentation. Je vais vous donner un exemple. Quand on était à New York, il n'a pas pu être sur un panel où il y avait voilà, plusieurs grandes personnalités, des présidents, etc. Je l'ai représenté. Chaque fois qu'il considère qu'il y a une mission voilà, pour laquelle je peux le représenter, prendre la parole à son nom, il le fait. Il y a évidemment un travail constant de conseil hein, que je prodigue et c'est avec grand plaisir que je le fais. Et c'est sûr que je conseille beaucoup sur les questions d'avancement des femmes, de promotion des femmes. Voilà. Et c'est une oreille attentive que je trouve auprès du président Diomaye Faye qui parle beaucoup de sa mère comme voilà, une personne qui a été décisive dans sa réussite personnelle. Donc il est très attentif à toutes ces questions-là. Le mot de la fin, c'est un mot de félicitations à toutes ces femmes qui se battent. Et quand je parle des femmes qui se battent, je ne parle pas seulement des intellectuels. J'ai là une grande admiration pour toutes ces femmes qui se réveillent tôt le matin, dans les marchés, dans les champs. Ces femmes, mères de famille, qui soutiennent la famille sans se plaindre. Je voudrais vraiment rendre hommage à toutes ces combattantes qui se trouvent partout. Et surtout ces combattantes invisibles que je vous invite à découvrir. Vous avez de véritables héroïnes parmi les femmes africaines. Et on le fait en restant joyeuse, en essayant de rester coquette, en étant agréable. Et je voudrais féliciter toutes ces femmes-là. Mais le combat doit continuer puisque nous devons continuer notre marche vers l'égalité parfaite entre les hommes et les femmes.